Salut les miaou. Aujourd'hui je vais vous raconter 3 histoires de chatons qui ont eu de gros ennuis de santé suite à un coryza. Et l'on va voir ensemble ce qu'est un coryza, pourquoi parfois ça se dégrade fortement et comment on peut limiter les soucis. Je vais donc vous raconter l'histoire de Sherlock, non pas celui-là, non pas celui-là non plus, voilà ce chaton là. De Guinness, alors non pas la bière non plus, hein, donc essayez de suivre un peu, mon bon sang, et Tounette. Tous les trois ont été atteints à différents degrés par le coryza. On voit cela ensemble après le générique. Pense à t'abonner, activer les notifications, et on est parti. Alors on va commencer par celui qui a eu une atteinte la moins virulente, j'ai nommé Sherlock. Pour faire court, il a été trouvé dans la rue avec sa sœur Shaina. On me les a confiés avec un début de coryza pour Sherlock. On a donc été chez le vétérinaire à son arrivée. Il a reçu un traitement, ainsi que sa sœur qui était malade un tout petit peu. Après quelques jours, son œil s'est dégradé brusquement, comme vous pouvez le voir. On a donc été de toute urgence chez le référent ophtalmo pour des soins appropriés. Comme on n'est pas en ordre chronologique, je vous le dis tout de suite, je savais déjà le traitement qu'il allait lui falloir. Un produit issu de la pharmacie des vétérinaires, le Viscal, et 2 autres issus de la pharmacie humaine, le Tobrex et le Virgan. Ces produits sont des gouttes et des gels ophtalmiques. Je ne vous fais pas le détail de ces médicaments, je ne pense pas que cela soit pertinent, mais je vous laisse des liens en description pour ceux qui veulent en savoir plus. Leur prise est contraignante avec 5 prises par jour et il faut attendre entre 5 et 10 minutes entre chaque produit. Mais comme vous pouvez le voir, les résultats arrivent rapidement et son état s'améliore. Vous pouvez constater qu'il se rétablit parfaitement et devient un magnifique chaton prêt à être enfin adopté. Et cela aura duré 1 mois à raison de 5 fois par jour et quasiment autant à raison de 3 fois par jour avant d'en venir à bout. Maintenant je vais vous montrer un cas bien plus sévère visuellement et pourtant les conséquences ont été, comment dire, moins importantes que pour Tounette. Pour cette partie il va y avoir quelques photos assez graphiques. Donc si vous voulez zapper, j'ai mis les chapitres, vous pouvez donc aller au chapitre sur Tounette ou tout autre chapitre qui vous convient. Vous êtes prêts ? Alors ceux qui zappent, on se retrouve tout de suite, et ceux qui sont solides, on y va. Voici une photo de Guinness à son arrivée à l'association. Je vous épargne le full screen car déjà la qualité est pas folle et j'aimerais que ma chaîne YouTube ne fasse pas tilt. Vous constatez ici que c'est une forme de coryza assez agressive. C'est violent, hein. Et bien avec un traitement de choc, du Sinulox, couplé au traitement oculaire dont je vous ai déjà parlé, voici l'évolution de Guinness. Impressionnant, hein? Et bien là, on est à 4 mois de traitement intensif. Oui, 4. Mais s'il a désormais un œil avec un voile lié à des adhérences qui ne le gênent que très peu pour voir, il a eu la chance de ne pas subir plus de séquelles, notamment au niveau de ses sinus. Petite parenthèse, j'ai gardé un chat qui a eu un coryza chronique et qui a perdu un œil. L'autre est voilé et les sinus s'encombrent régulièrement, nécessitant des soins quasi quotidiens. Mais il est en super forme et il est adorable. Voilà, fin de la parenthèse. Et maintenant, nous retrouvons ceux qui ont zappé le chapitre précédent pour vous parler de Tounette. Tounette est arrivé avec son frère Terton. Du coup, vous l'avez, Chatterton, Chatounette. Bon, il semblait en forme, mais très vite, Terton a montré des signes de coryza. Éternuement, yeux qui coulent, un peu fatigué. Je l'emmène chez le véto, c'était un mardi. Et si je vous le précise, c'est pour que vous compreniez à quelle vitesse Tounette, sa sœur, va plonger. Donc on va chez le véto, on repart avec des Sunilox pour lui et sa sœur, et le jeudi matin à 10 h, je constate que l'œil de Tounette n'est pas beau du tout. À 14 h, je file chez le vétérinaire ophtalmo, et mise en place encore de la thérapie avec nos amis Viscal, Tobrex et Virgan. On se dit que c'est bon, qu'on a réagi à temps, mais non, une semaine plus tard, voici son œil. Du coup, retour chez le véto. Il constate que l'œil est toujours derrière, donc sûrement des adhérences qui traînent à se résorber dues à un virus herpétique. Mais on ne se ment pas, c'est vraiment mal parti. Quelques jours après, le moment redouté arrive. Son œil éclate derrière les adhérences. Pas de photo, c'est pas la peine, hein. Il est donc décidé d'énucléer Tounette de son œil malade. L'énucléer, ça veut dire donc retirer son œil par une opération. Et refermer ensuite les 2 paupières. Car son état de santé est bon, elle est guérie. Seul son œil fait des misères alors que son frère est tranquille depuis déjà plusieurs jours.
La voici désormais avec sa collerette, elle récupère bien de son opération et s'adapte parfaitement à la perte de son œil. Les chatons et les chats ont une incroyable capacité d'adaptation, certains n'ont plus du tout leurs yeux, et ça ne les empêche pas de faire les fous et courir partout. D'autres ont perdu une patte, et le lendemain de leur opération, cavalent en faisant des cabrioles. Alors pourquoi je vous ai raconté tout cela? Eh bien pour vous dire que dès que possible, en gros quand votre chaton ou chat atteint le kilo et surtout qu'il atteint les 8 semaines, faites-le vacciner. En effet, cela peut limiter les formes graves et parfois votre chat n'aura qu'un simple rhume, 1 ou 2 jours et ça ira. Et du coup, c'est quoi le coryza? D'après le site Vetopédie, dont vous aurez le lien en description, le coryza du chat ou rhinotrachéite virale féline est bien plus qu'un simple rhume chez les félins. C'est une maladie respiratoire complexe causée par plusieurs agents pathogènes. Les virus responsables appartiennent aux familles des herpesvirus, des calicivirus et des réovirus. Malgré tout, des bactéries peuvent aussi être impliquées dans la maladie comme Staphylococcus, Streptococcus, Bordetella bronchiseptica et Pasteurella multocida. Je ne crois pas que j'ai passé. Oh, allez les amis, répétez ça 10 fois chez vous, allez-y, 10 fois sans bégayer, je vous regarde. Non? Bon allez. Cette durée d'incubation est de 2 à 4 jours. La majorité des souches ne survivant pas dans l'air, elles disparaissent en général dans les 12 à 24 heures. Et voilà aussi pourquoi vous devez isoler un animal que vous ramassez si vous avez déjà des animaux chez vous et même s'ils sont vaccinés. J'ai fait une courte vidéo là-dessus, donc le lien sera ici et en description. Du coup, un chat qui a un coryza mâle ou pas soigné peut au pire des cas en mourir. Le cas de Guinness est un parfait exemple, quelques jours dans la rue et il mourrait. Sinon, ils peuvent perdre leurs yeux, comme tout net. Et pour certains, la souche étant le calicivirus, peuvent déclencher un calcivirus. Ouais, on se fout pas pour les noms de maladies, hein, on va y aller doucement. Ils l'auront toute leur vie, s'il n'est pas pris en charge très tôt. Cette maladie, le calcivirus, pas le coryza, même si le coryza on peut l'avoir tout le temps. Donc le calcivirus est extrêmement contagieux et oblige le chat à être enfermé chez lui et à n'avoir aucun contact avec d'autres félins. Et quand je dis enfermé, c'est donc aucune sortie dans un jardin. Si vous avez un balcon totalement sécurisé, sans contact avec d'autres animaux, qui prennent l'air, c'est pas grave. Comment reconnaît-on un coryza? Alors le nez qui coule, des éternuements, une forte fatigue, des yeux rouges, un peu coulants, parfois dans des cas avancés, la langue est gonflée, bon bah là souvent c'est le signe d'une infection par le calicivirus. Et on le traite comment? Eh bien différentes souches, et donc différents traitements, souvent le Sinulox est le plus efficace. C'est un médicament à l'amoxicilline en dosage vétérinaire, donc ne prenez pas les médocs dans votre pharmacie perso, hein. Je vous vois venir. Sinon, souvent il y a du Doxival et des antiviraux. Le tout sera souvent complété par des inhalations avec des huiles essentielles que votre vétérinaire vous prescrira, voire vous fournira. Le Respicat en est un parfait exemple. Attention avec les huiles essentielles, elles peuvent être très toxiques pour les chats. Demandez toujours l'avis de votre vétérinaire avant de faire quoi que ce soit. Je vous prévois une vidéo pour parler des huiles essentielles prochainement, donc pensez à bien activer les notifications pour avoir la suite des vidéos. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura permis d'y voir plus clair. Évidemment, ce n'est pas un cours de médecine vétérinaire et que je ne vous ai pas donné toutes les subtilités liées à cette maladie. Comme dire que le virus du coryza le plus répandu est le FHV1. Dans tous les cas, en cas de souci, filez chez le vétérinaire. Cette vidéo n'a pas pour but de faire un diagnostic à la maison, mais de vous présenter ses conséquences en cas de problème et une prise en charge tardive. Mais que si tout se passe bien dans la majorité des cas, parfois ça part en vrille, mais dans tous les cas, l'animal s'en sortira et reprendra sa vie avec la joie qui le caractérise, surtout si les soins sont apportés à temps. Je vous laisse là et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Salut!